Je vous emmène aujourd'hui dans l'atelier de Réseau, qui est un fabricant de pandouri. Mais ça, c'est à ses heures perdues. Sinon, il fabrique en fer des petits poêles pour les maisons. Donc, il est très occupé. Regardez sa maison. Et là, les mandarines en pleine floraison. Nous sommes en décembre. Voilà les poêles qu'il fabrique toute l'année. Par contre, à ses heures perdues, il fabrique aussi des pandouris. Pandouri, c'est l'instrument, vous voyez, à trois cordes, très ancien, excessivement ancien et typique du Caucase. Donc le son est différent selon la caisse de résonance, ce qui est assez logique. Et là, vous avez soit 12 notes, soit 7. Et donc là, vous avez Réseau qui a 55 ans et qui est en train de travailler sur une nouvelle commande, car il travaille beaucoup sur commande. Ainsi, vous pouvez choisir le bois, soit le noyer, soit le hêtre, soit le chêne, soit tout ce qu'on peut imaginer pour que le son soit le plus intéressant possible. Alors, quand je lui demandais pourquoi il faisait ça, en fait, c'est une tradition familiale. Son père fabriquait déjà, son grand-père et son arrière-grand-père fabriquaient déjà les pandouri et aussi les tchangouri, qui est l'instrument un petit peu plus important, un peu plus ancien. Alors là, quand je lui ai demandé comment il faisait pour savoir combien de centimètres il fallait entre chaque espace pour que les notes soient justes, alors il m'a répondu qu'il avait une mesure qui était standard, aussi bien pour la guitare que pour les pandouri ou les tchangouri. Regardez ici, ce sont les blocs dans lesquels il creuse la caisse de résonance. Vous voyez ici, ces blocs, ça c'est du noyer, ça c'est du sapin, ça c'est du hêtre, et vous avez aussi le fameux arbre qu'on appelle l'Egantissimus. Voilà, là, vous voyez, ça c'est la mesure pour avoir les différents espaces entre chaque note de musique pour que les accords soient bons et soient justes. Voilà notre Réseau. Vous voyez qu'il est dans son atelier très encombré avec énormément de choses, mais il aime son métier, c'est absolument extraordinaire. Vous voyez ici que la tchangouri avance, c'est bientôt fini. Et puis, vous avez ici, il est en train de fabriquer une pandouri, donc c'est un peu plus grand. Et regardez son atelier, il aime ça et il est très heureux de continuer à pratiquer cette vieille tradition. Vous voyez qu'il nous explique qu'il a très peur que cette tradition se perde parce qu'il y a 1000 petites choses qu'il faut apprendre. Lui-même n'a pas d'enfant, n'a pas de neveu, donc il sait qu'après lui, plus personne, en tout cas Azouglidi, ne fabriquera ni tchangouri ni pandouri. Vous voyez ici comment c'est le gros travail, d'après ce qu'il nous explique, c'est de creuser l'intérieur à la main, évidemment, de creuser l'intérieur d'un bloc de bois. Voilà mon époux ici qui montre comment on joue de la tchangouri, mais c'est pas très juste. Alors je laisse le groupe, le trio Mandili, qui va vous jouer de la pandouri.
voilà, je vous dis à bientôt pour une autre visite. Elles sont trop mignonnes, ces jolies filles. Au revoir.